Bonsoir à toutes et à tous. Merci de préférer la chaîne nationale. Bienvenue sur Carrefour Emploi, l'émission de l'Agence nationale pour l'emploi qui braque chaque 2 semaines ses projecteurs sur des secteurs d'activité inexplorés, mais dans lesquels on peut entreprendre avec un peu de créativité et de bonnes idées et réussir sans grande difficulté. Carrefour Emploi de ce jour est dédié à un secteur en plein essor sur le continent. C'est le secteur de l'agroalimentaire, un secteur dont dépend l'autosuffisance alimentaire tant souhaitée par tous. Tout à l'heure, nous allons nous rendre dans le département de Lomé pour découvrir un jeune entrepreneur qui produit différentes sortes de farine d'igname et de la farine panifiable de manioc. Il s'appelle Philippe Ojo et il commence à se faire un nom dans le domaine. Il va nous rejoindre dans un instant, mais avant, nous allons accueillir la spécialiste qui va nous donner des conseils pour entreprendre dans l'agro-business et elle est déjà là, elle s'appelle Madame Adeline Agbaka, que je vous prie d'accueillir. Bonjour madame, merci de vous installer. Merci de vous installer. Voilà, Madame Agbaka va nous aider à comprendre un peu le parcours de Philippe Ojo. Elle est animatrice de groupement de femmes transformatrices de produits agricoles, n'est-ce pas madame? Oui. Voilà, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, nous allons suivre un élément ensemble et on se retrouve juste après. Une terre à vent coup. Une voix, celle de Yedenoa Djaroui, le virtuose du Massé Gohon. Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Porto-Novo, la capitale de la République du Bénin. Pour vous, nous avons rencontré Philippe Ojo sur le chemin de son unité de production. J'ai eu la chance un jour de rencontrer l'ANP aussi, qui faisait leur activité ou la formation GEM, où ça durait aussi 6 mois. J'ai suivi ça aussi. On nous apprenait par exemple la gestion de l'entreprise, comment mieux gérer l'entreprise. Et au cours de cette formation, quand j'ai fini, je me suis dit, bon, il faut identifier quelque chose. Parce que lorsque le besoin n'existe pas, on ne peut pas produire. C'est comme ça que j'ai demandé stage, on m'a envoyé à l'INRAB. À l'INRAB, j'ai constaté que les producteurs béninois produisent 1,4 million de tonnes d'igname par an. Et là où c'est gênant, c'est que 25% c'est simplement 25% de cette production qui est transformée. Le reste se garde dans les champs. Même chose au niveau de manioc. Ils produisent, les paysans béninois produisent 1,3 million de tonnes chaque année. Et c'est simplement 20% qui est transformé. Le reste, il n'y a pas encore une unité de production. C'est vrai que les gens font la gari et autres, mais c'est insuffisant. Ça m'a poussé à faire des recherches. J'ai constaté que les gens peuvent quand même valoriser ce qui est gâté dans le champ. Et c'est comme ça, après ces formations que j'ai suivies, j'ai constaté que les gens quand même peuvent faire la farine panifiable de manioc, récupérer ce qui est perdu. Et une fois c'est transformé en panifiable, les boulangers peuvent utiliser ça directement. Et depuis le jour où Philippe Ojo fit ce constat, il mit en place une entreprise de production de farine d'igname et de manioc panifiable. Ici, nous sommes au moulin, le moulin de Phosfarine. Ici, précisément, nous avons 2 étapes. Au niveau de cette machine que vous voyez, nous faisons le concassage. Et ce que vous voyez, par exemple, ceci, c'est les cossettes d'igname. Et nous les obtenons grâce à nos plantations que nous avons au niveau de Copago, précisément dans la commune de Natitengou. Et une fois que les paysans obtiennent les ignames fraîches, nous les pelons, nous passons à l'étape de précuisson. Après ça, maintenant, nous allons maintenant vers les machines de séchage. Et après le séchage, maintenant, nous convoyons tous ces stocks-là vers le magasin. Vous allez voir un peu, c'est derrière là-bas. Maintenant, après le concassage, nous avons cette qualité, ce que vous voyez ici. Et c'est après ça là maintenant que nous allons encore montrer ceci pour avoir la farine. Et après maintenant, cette farine que nous obtenons, nous allons passer maintenant à l'étape de tamis. Après le tamis, maintenant, nous irons au niveau du conditionnement. Nous sommes au niveau de l'atelier de conditionnement. Une fois, lorsqu'on rentre dedans, on lave d'abord la main.
Une fois c'est fait, on nettoie et on passe à l'étape de conditionnement. La farine panifiable de Philippe Ojo a désormais un nom, Fausse Farine. Elle est très demandée sur le marché. Mais pour en arriver là, il a fallu de la persévérance et le soutien de quelques parents. Bon, nous avons une bonne collaboration pratiquement depuis 2 ans. Nous travaillons ensemble. Ils me livrent les farines de manioc et moi je les utilise pour produire les produits pâtissiers. C'est une farine légère. On arrive à optimiser les résultats de nos produits. Et aussi, sur le plan de santé, la farine de manioc ne contient pas de gluten. Or, le gluten est un produit nocif à la santé. J'ai constaté que beaucoup de clients faisaient une intolérance au gluten et que les farines qu'on utilisait étaient de moins en moins de bonne qualité. Donc je me suis penchée sur les farines locales qu'on avait et on a fait plusieurs essais pendant des mois avec des farines de manioc comme celle-ci, farine de blé foutou, avec de la farine de souché, farine de fonio, de la pulpe de néré pour essayer de rééquilibrer nos recettes et fabriquer des produits de haut de gamme mais avec des farines locales. J'ai commencé à utiliser la farine de manioc de Philippe Ojo parce que c'est un jeune universitaire qui a fait beaucoup de recherches sur le manioc et au lieu de se dire qu'il va aller chercher du travail, il s'est auto-employé, quoi. Donc, et il est volontaire, il fait beaucoup de recherches. Quand on lui dit qu'on a besoin d'une farine plus élastique pour faire certains produits, il le fait, il est sérieux. Vraiment, c'est quelqu'un de volontaire. La force de la vérité réside en la vérité elle-même. La farine d'igname et de manioc panifié, Médina Vrancou, fait aujourd'hui son petit bonhomme de chemin sur les marchés et les pâtisseries de la terre béninoise. Elles se vendent comme de petits pains. Pas à pas, mais sûrement, Philippe Ojo et ses farines nous montrent le chemin de l'autosuffisance alimentaire, gage d'un développement certain. Voilà, le promoteur de Fausse Farine est avec nous. Philippe Ojo, que je vous demande d'accueillir, est déjà dans nos coulisses. Philippe Ojo. Merci infiniment d'être avec nous. Prenez place. Voilà, très belle initiative en tout cas, félicitations et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Voilà, madame, on a suivi avec beaucoup d'intérêt donc le film sur donc Fausse Farine, la société de Philippe Ojo. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil afin de faire de sa marque de farine un label, afin que sa marque de farine prenne véritablement et que les grandes enseignes le lui achètent? Je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez d'être ici et je remercie également notre jeune promoteur. Revenant à son téléfilm, tout ce qu'il a fait, je suis vraiment satisfaite, très contente de voir quelqu'un qui
mais ce n'est pas dans quelque chose d'un peu difficile, si on peut le dire, parce qu'entreprendre, ce n'est pas facile de nos jours. Donc, je le remercie. Maintenant, pour lui donner des conseils sur l'évolution, l'agrandissement de ce qu'il est en train de faire, tout d'abord, je vais lui demander de recourir aux méthodes d'analyse, premièrement, de maîtriser le processus de son produit, de la matière première jusqu'au produit fini. C'est le premier pas à faire. Après ça, il va maîtriser le marché, où vendre ce qu'il est en train de produire, à qui le vendre, vers qui se tourner pour pouvoir avoir de grosses commandes, parce que c'est ça qui va faire développer son produit. D'accord. On a compris que le domaine de l'agroalimentaire est très spécifique, Madame l'a dit, c'est pas très facile. Moi j'aimerais savoir comment vous avez venu l'idée d'abord d'aller à une formation qu'offre l'ANPE. On l'a vu tout à l'heure dans le téléfilm, vous êtes parti vers l'ANPE. Comment vous avez venu l'idée? C'est pas ce que les jeunes font habituellement. L'ANPE est obligé de faire beaucoup de communication pour que les jeunes viennent. Mais vous êtes allé spontanément. Comment ça s'est passé? D'abord, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez. Il faut avouer que quand j'ai commencé, généralement, il y a un client que vous avez vu au Mali, par exemple, qui nous fait tout le temps des reproches. Avant que je paye chez vous, vous devez faire ci, vous devez faire ça. C'est ça qui nous a obligés à dire, bon, si c'est ça, sûrement, il doit y avoir quand même des structures en place qui peuvent accompagner des gens. C'est comme ça, un jour, je me suis rendu dans l'agence, j'ai vu. Et la CA, la responsable, elle m'a introduit chez une conseillère. Et c'est comme ça, elle m'a dit, ah si c'est ça, vous pouvez faire quand même l'incubation. Et là, les gens vous apprennent tout ce qu'ils voulaient. C'est comme ça que j'ai commencé, puis j'ai fait 6 mois de formation. Et de là, on nous a dit, bon voilà les critères que les clients recherchent chez vous. Et c'est comme ça que j'ai démarré jusqu'à, ils m'ont envoyé encore à l'INERAB, où c'est de là-bas maintenant qu'on a eu encore beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, bon, on ne se plaint pas trop. D'accord. Je vous pose une autre question, toujours relative au fait que c'est le secteur agricole. Est-ce que vous saviez quelque chose de ce secteur-là avant d'embrasser le secteur, je veux dire? Bon, il faut avouer qu'une fois inscrit en géographie, j'avais déjà fait l'agronomie avant de venir. Ah, vous avez fait l'agronomie? J'ai fait l'agronomie à Ah Djougou. bon? Ouais, voilà. Maintenant... vous avez eu une licence, une maîtrise? Je n'ai pas fini. C'est les difficultés qui m'ont envoyé maintenant à la faculté. Et c'est de là maintenant, mon patron a l'habitude de dire, il y a un professeur qui s'appelle Lelouch qui a créé un groupe entrepreneurial dont je suis le coordonnateur où on nous apprend à innover. Si vous êtes dans le groupe et vous n'avez pas une entreprise, ça veut dire qu'une partie de votre vie est partie, comme le dit le promoteur. Très belle initiative. Et à partir du moment où je suis le coordonnateur, quand j'ai vu ce qui entre, je me suis dit, ah tiens, je préfère être privé, rouler des grosses caisses, que d'aller m'accaparer quelque part et dire que je gagne de l'argent, alors que si je fournis plus d'efforts, je gagne plus. C'est ce qui m'a excité, à dire, oh, tiens, avec ce qui entre dans la caisse que je gère, pourquoi pas ne pas être encore un promoteur soi-même? C'est comme ça que j'ai démarré. Et quand les commandes ont commencé par tomber, j'ai dit, ah tiens, on peut se consacrer vraiment à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis fier quand même d'être promoteur Phosphorine, vraiment. D'accord. Madame Agaka, l'un des rêves de Philippe Odio, c'est de voir son unité de production devenir très grande et faire de grandes productions, des productions industrielles. Voilà. Et quel conseil pour lui donner dans ce sens-là? Bon, s'il veut réellement avoir une grande entreprise, il doit d'abord se tourner vers les laboratoires d'analyse. Nous avons le laboratoire LCSSA qui est vers Akpakpa là-bas, qui peut l'aider. Eux, ils font même des descentes dans les unités qui vont beaucoup l'aider à évoluer. Après ça, dans son propre unité, lui-même doit installer des méthodes HACCP qui vont l'aider à maîtriser les points critiques. Tout ce qu'il fait doit être maîtrisé parce que nous parlons de l'alimentation, de la santé de la population, des gens qui vont consommer tout ce qu'il va faire. Donc pour ça, il faut qu'il maîtrise tout ce qu'il y a autour. Depuis la matière première, je l'ai déjà dit, le choix de la matière première, tout ce qu'il faut, éviter surtout la contamination. Il doit mener une démarche de marche en avant qui veut dire le produit fini qu'on a à un point donné ne doit pas rencontrer les déchets. Il évolue vers l'avant, donc il maîtrise ces paramètres qui vont beaucoup l'aider à avoir un produit fini, exempt
Voilà, qui est micro-organisme, qui est fiable. Ok, Oui. d'accord. Et on a vu dans le téléfilm, ils font beaucoup d'efforts pour oui, que ce ce soit qui est vraiment à féliciter. cela. Oui. Voilà. Et est-ce que vous avez votre propre champ de manioc ou d'igname? Parce qu'on a vu le stock que vous avez. Et comment est-ce que vous vous en procurez? Le groupe que je gère, qu'on appelle aussi Alliance pour le volontariat et entrepreneuriat pour les innovations et innovations sociales, créé par le projet dont je parlais, c'est des étudiants qui travaillent de façon volontaire. Du coup, si vous allez aujourd'hui sur le centre universitaire d'Adiara, vous allez voir au moins 10 à 15 hectares de manioc. Et c'est des étudiants qui le font. Ouais. Maintenant, parfois, ces stocks nous manquent. Et on est obligé d'aller et se procurer vers les paysans de Kétou. Donc, il y a un réseau qu'on a mis en place grâce à l'INRAB avec leur coaching là. Et ceux-là font d'abord avec leur cahier de charge que nous suivons. S'il y a un manque de l'autre côté, nous sommes obligés d'aller approvisionner chez eux. Sinon, c'est nous-mêmes qui produisons. Donc vous essayez de mettre également les agriculteurs en coopérative. En coopérative, merci beaucoup. Voilà, pour pouvoir avoir donc de grandes quantités de matières premières. Voilà, madame, le secteur agroalimentaire, est-ce que c'est véritablement un secteur porteur pour les jeunes? Est-ce qu'on peut rassurer les jeunes? Est-ce qu'ils peuvent se lancer sans souci dans ce secteur-là? Il n'y a pas à réfléchir, c'est un secteur qui peut amener beaucoup à s'auto-emploi, surtout ce que nous recherchons, parce qu'à la fin des études de nos jours, il n'est plus évident d'écrire des jalonneurs pour trouver des emplois. Il faut se prendre en charge soi-même. Et je vous rassure que le côté alimentaire, il y a beaucoup à faire. Tout est encore à l'étape de nos mamans, tout ce que nos mamans transforment, on les laisse et c'est fini. Après, les récoltes dans les champs, on consomme et ça s'arrête là. Ça fait qu'il y a des produits qu'on ne retrouve pas tout au long de l'année. Par exemple, la mangue, quelques temps après, ça s'arrête là et c'est fini. Alors que dans la transformation, si on se met dans l'agroalimentaire, on peut toujours récupérer ces produits-là, les transformer et pouvoir les conserver pour une plus longue durée. Donc, nous avons beaucoup de produits qu'on peut transformer. Donc, je dis que dans ce secteur, il n'y a pas de problème. Les jeunes n'ont qu'à faire la formation. Les formations existent. Ils vont se faire former et avec de petits moyens, on commence et ça donne ce qu'il faut. Voilà, c'est sûr que ça n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Le secteur de l'agroalimentaire est porteur. On peut se lancer sans souci. Merci en tout cas, Madame Agbaka, d'avoir été des nôtres. On va vous remercier. Vous allez nous quitter. Mais nous allons recevoir tout à l'heure donc un expert de l'ANPE pour nous parler donc des opportunités d'emploi, des offres, des services donc de l'ANPE. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci. Le monde du travail évolue et devient chaque jour de plus en plus exigeant. Les seules compétences techniques ne suffisent plus. Elles doivent s'accompagner de compétences difficilement mesurables qu'on appelle des soft skills. Pour nous parler des soft skills, nous allons recevoir l'experte de l'ANPE que je vous prie d'accueillir. Elle s'appelle Madame Kenom Lucrèce, conseillère emploi ANPE Littoral. Madame Kenom, merci d'être avec nous. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, nous avons suivi donc le parcours de Philippe Odio. Dites-nous ce que vous pensez donc de son parcours. Merci, monsieur le journaliste. Nous devons féliciter un jeune qui a eu le courage de s'engager dans l'agro-business. Et ce qu'on peut faire, c'est de l'encourager en faisant une consommation massive. Cela va lui permettre de développer son activité et régler un problème sérieux qui est le chômage au Bénin. D'accord. J'ai dit tout à l'heure tout ce que je sais des soft skills. Voilà, vous allez nous dire concrètement, c'est quoi les soft skills? Merci. Les soft skills, c'est les compétences qu'une personne doit posséder au-delà de ses compétences techniques, c'est-à-dire des compétences liées à sa formation, à son métier. C'est des compétences qu'on qualifie souvent de transférables, de comportementales, d'humaines, de sociales. Et ce sont des compétences innées ou acquises. Donc on peut parler par exemple de la capacité de s'adapter, de la communication efficace, de la capacité de gérer les conflits, de la capacité de prise d'initiative,
ou de responsabilité. Il y en a beaucoup. D'accord. Donc, l'une de ces capacités, on l'a retrouvée également chez vous à travers donc, le téléfilm. Votre tante qui vous a aidé, c'est parce que les moments étaient compliqués. Quand il y a des moments difficiles comme ça, comment est-ce que vous faites pour résister, pour tenir? Merci beaucoup. Et dans l'entreprise, il faut avouer qu'il y a toujours, même à l'heure actuelle, il y a toujours de ces moments-là. Mais ce que je peux dire, c'est que quand les gens sentent la sincérité, l'engagement dans ce que nous faisons, ça vient parfois facilement. Et on trouve certains qui disent, bon voilà, je te pousse parce que tu as déjà fait un pas. Et là, c'est comme ça, c'est cette attente que vous avez vue à un moment donné, à dire, bon, si c'est ça, si les gens te commandent et tu n'as pas le fond pour pouvoir faire pour pouvoir commander, là, je t'aide un peu. Et elle fait un peu. C'est vrai que ce n'est pas encore suffisant, mais D'accord. voilà. D'accord, madame. Alors, pourquoi est-ce que ces compétences-là, ces soft skills, sont si importants aujourd'hui pour le monde du travail, pour les demandeurs d'emploi? On ne dira pas seulement que ces soft skills sont importants. On va plutôt dire que ces soft skills sont incontournables. Parce que le jeune, aujourd'hui, qui est à la recherche d'emploi, doit développer certaines compétences afin d'obtenir l'emploi et de maintenir son emploi. Je m'explique mieux. Et je prends un recruteur, dès qu'il veut faire sa sélection, il fait la sélection sur la base des compétences techniques. Maintenant, à compétences égales, ce sont les soft skills qui font la différence. D'accord. Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples comment on appelle, de profils où les soft skills sont vraiment nécessaires? Un exemple de profil et les soft skills qui vont avec. Si je reste sur le plateau, nous allons parler par exemple du métier de journaliste. Bon, écoutez, allons-y. Le journaliste doit pouvoir développer la capacité de gestion efficace du temps. Effectivement. Le journaliste doit avoir l'empathie, l'écoute active. Et quand je reste avec le promoteur doit pouvoir développer l'esprit d'initiative et la créativité, l'esprit d'innovation pour pouvoir réussir dans son domaine. Voilà, on apprend tout ça donc avec la NPE, j'ai appris également. Alors, on est déjà presque à la fin. Vous, comment est-ce que vous vous comportez avec vos clients, vos potentiels acheteurs? Comment est-ce que ça se passe? Parlant de soft skills, bien sûr. Quel est le comportement que vous adoptez pour que les gens soient toujours proches de vous? Et là, je peux déjà vous avouer qu'il y a certains clients, vraiment, ce n'est pas la joie. Et c'est ce qu'il a demandé que tu l'envoies, mais il dit non, mais c'est pas ça. Mais au lieu de s'énerver, on est obligé de dire bon, vous avez raison, même si on sait que la personne a tort. Donc, parfois, on est obligé de s'adapter. Nous, on a besoin de vendre. Et eux, ils ont besoin du produit à bas prix encore. Ils ne veulent pas la qualité. Alors que nous, on propose un truc qui est déjà bien défini. Donc, on est obligé de voir. D'accord. Merci infiniment, monsieur Philippe Ojo. Merci infiniment à vous également, madame Kenom Lucrèce. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'est déjà la fin donc, de cet entretien. Et nous allons maintenant passer donc, à Miss Emploi. Mais avant, j'aimerais vous dire que j'espère que le parcours de Philippe Ojo vous aura donné des idées pour aller dans les champs, pour vous emparer des récoltes donc, de nos agriculteurs afin que le consommation local devienne véritablement une réalité au Bénin et que le Made in Bénin soit un label compétitif dans différents secteurs agroalimentaires. Merci infiniment de nous avoir suivis. Chers téléspectateurs, chers amis de Carrefour Emploi, bonsoir. C'est toujours avec un immense plaisir que je me présente à notre rendez-vous. Et à notre rencontre de ce jour, je voudrais vous emmener sous la tente dressée là-bas. Je voudrais vous y conduire parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'y passe. Et comme il n'est pas bienséant de se faire raconter un événement qui se produit en son temps, allons de nos propres yeux et de nos propres oreilles voir et entendre ce qui s'y déroule pour que tant de jeunes se bousculent à l'entrée. Nous proposons d'offrir aux entreprises qui auraient des difficultés à recruter un espace unique qui est aujourd'hui Canal Olympia de Wologede. C'est ce que nous avons appelé le Salon de l'emploi et des compétences. Vous avez ici une cinquantaine d'entreprises qui ont des offres d'emploi à proposer aux jeunes pour leur entreprise. Et vous avez ici des milliers de jeunes
qui, CV en main, offrent leurs compétences à ces entreprises. C'est donc une chance que nous offrons aux jeunes, mais également une opportunité que nous offrons aux entreprises. Un seul espace où les deux offreurs se rencontrent. Voilà. Regardez. C'est la soudure des pipelines qui est en cours comme ça. Les pipelines qu'on va amener du Niger jusqu'à Cotonou, jusqu'à Sémé. C'est comme ça qu'on les soude, à chaque 12 mètres. Vous voyez que c'est du boulot. Et il faut près de 500 soudeurs pour ce travail-là. C'est vous dire que des opportunités d'emploi foisonnent sous cette tente. Et je n'ai aucun doute que de cette concertation entre cet offreur d'emploi dans le secteur pétrolier et ces jeunes en quête d'emploi, le lien est établi pour la naissance de toute une génération de soudeurs spécialisés dans l'installation des pipelines. Qu'est-ce que j'en suis ravie pour notre jeunesse. C'est la jeunesse qui ne cherche pas. Parce que si c'est l'emploi avec ce que j'ai vu ce matin, les offres, il y en a. Mais c'est en réalité nous qui ne cherchons pas bien. Et également, en dépit de ne pas bien chercher, nous ne savons pas non plus comment est-ce que nous pouvons également trouver de l'emploi. Les formations d'aujourd'hui sont des formations où ce n'est pas vraiment ce que l'employeur recherche, mais nous allons faire avec, essayer de remonter un peu le niveau en aidant nos jeunes frères, nos jeunes sœurs à pouvoir s'intégrer. À la fin de notre randonnée sous la tente, il est normal que nous vous fassions le point. Au SALEC, Salon de l'emploi et des compétences 2019, nous avons dénombré 45 entreprises venues avec 1767 offres d'emploi pour un total de près de 5000 jeunes visiteurs en quête d'emploi. Le SALEC 2019 est une grande première en terre béninoise. La NPE, en une journée et en un seul lieu, y a fait se rencontrer offreurs d'emploi et chercheurs d'emploi pour que de concrètes solutions soient apportées au chômage. Avec des initiatives du genre de SALEC 2019, c'est à la jeunesse que l'on donne de l'espoir afin que notre pays s'épanouisse davantage dans le concert des nations. Vive le SALEC 2019 et à jeudi prochain. Même heure, même canal pour un autre numéro de Carrefour Emploi. Bonsoir chez vous.